soleil. Comment obtenir du soleil? Il y a des petites gélules de soleil, ça s'appelle la vitamine D. Dans l'actualité de la santé avec Laurence Osto-Lazare, on va s'intéresser à une nouvelle piste de recherche à propos de l'autisme. Et cette piste conduit précisément à la vitamine D. Donc, autisme, vitamine D, mais ce n'est pas la première fois qu'on dit ça. Il y a un lien donc. Il y a un lien tout simplement parce que le cerveau a besoin de vitamine D et donc de nombreuses études ont été faites justement sur ce rapport-là. Le développement neurologique est en partie victime du manque de la carence de vitamine D. On avait déjà démontré le lien ici entre la carence de vitamine D pendant la grossesse et le risque à terme de dépression et de schizophrénie. Et bien là, il y a des chercheurs qui viennent de montrer qu'un manque de vitamine D pouvait être à l'origine chez la femme enceinte d'un risque accru d'autisme chez l'enfant. Et dans cette étude, le fœtus qui à mi-grossesse présentait des carences en vitamine D avait 4 fois plus de risques de présenter des troubles autistiques que ceux qui en avaient suffisamment, les pauvres fœtus qui manquaient de vitamine D. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut complémenter les femmes on peut complémenter, on peut prendre de la vitamine D en gélule, surtout s'exposer au soleil suffisamment pour que la vitamine D soit synthétisée par le corps, parce qu'on ne peut... S'exposer au soleil quand on est enceinte? Ah bah oui, on peut s'exposer au soleil d'une façon relativement normale au soleil. On la prend, la vitamine D, par les bras. Évidemment, on ne fait pas d'exposition par le visage. Quand on est enceinte, ça fait des marques. Les mamans... Et oui, pas le visage, on met de l'écran total. Les mamans à risque présentaient des taux de vitamine D qui étaient inférieurs à un certain chiffre, à un certain seuil. C'était 25 nanogrammes par millilitre. Alors on a soumis ces travaux à un pédopsychiatre spécialisé justement dans l'autisme. L'étude a montré par rapport aux femmes enceintes que le taux de vitamine D pendant la grossesse était corrélé à l'existence entre l'âge de 0,6 ans chez les enfants de symptômes autistiques. Symptômes autistiques, ce sont les troubles de la socialisation, de la communication sociale, les stéréotypies, les symptômes classiques qu'on retrouve et qui ont pu être évalués au travers d'une échelle classique qu'on utilise pour analyser et étudier l'autisme. Comment peut-on expliquer cette corrélation entre une vitamine et un trouble du comportement? Alors, surtout que ce n'est pas n'importe quelle vitamine, c'est la vitamine D qui est impliquée, qui concerne la construction de l'os, le système photocastique. Donc on se dit quel est le rapport avec le cerveau. Et il y a un grand nombre de publications qui montrent que cette vitamine D est impliquée dans certains systèmes de neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs étant des molécules qui permettent aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Et cette vitamine D a été montrée comme pouvant réguler la synthèse de certains neurotransmetteurs, en particulier la sérotonine. Or, la sérotonine est très impliquée dans des fonctions cérébrales, comme les fonctions exécutives, comme l'humeur, et comme les dimensions d'anxiété. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on parle de vitamine D et cerveau, et neuropsychologie ou psychiatrie. Ce que citent les auteurs de l'étude, c'est qu'ils disent que ça ne coûte pas grand-chose de rechercher une carence chez les femmes enceintes et dès lors de la supplémenter, comme on le fait déjà pour l'acide folique avant la grossesse et au premier trimestre pour éviter des malformations de fermeture de la colonne vertébrale, pour faire simple. Et là, ils se disent, effectivement, on pourrait aussi peut-être faire la même chose et ça pourrait peut-être limiter, en termes de facteurs de risque, l'émergence de symptômes autistiques, sachant que pour eux, bien sûr, ils ne disent pas la vitamine D est à l'origine de l'autisme. Ils disent que c'est probablement un facteur d'exposition supplémentaire. Mais la vitamine D, ça peut protéger d'autres choses également en dehors de ça? Il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment sur la maladie d'Alzheimer et le manque de vitamine D pourrait, dit-on, doubler le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Les personnes âgées qui souffrent d'un déficit important de vitamine D, qui sont sous la barre de 25 nanogrammes par litre, normal, le chiffre c'est 50. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des analyses pour voir si on a des nanogrammes suffisants? Pour voir si les nanogrammes sont OK, vous faites un dosage sanguin évidemment et vous regardez s'il faut vous supplémenter. On voit les fonctions cognitives décliner beaucoup plus rapidement chez les personnes âgées et le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer et de démence sénile est alors multiplié par 2 quand on en manque, ce qui est un chiffre énorme. Alors, pas d'automédication, donc en fonction de ce que vous entendez à la télévision, de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, demandez à votre médecin si la vitamine D vous convient et si vous en avez besoin. Une ampoule de vitamine D tous les 3 mois, c'est ce qu'on dit, et se mettre au soleil quand on prend de la vitamine D, un minimum. Relativement... mais les bras suffisent. Il paraît que c'est justement au niveau des épaules et des bras qu'on synthétise la vitamine D. Voilà. Donc les apports journaliers sont de 400 unités par jour, mais en réalité ils sont bien sous-évalués par les autorités. On en recommande 800. Merci beaucoup.